Cet affrontement, hein, on l'avait vu à des kilomètres. Et bien tant mieux. Même si c'est scripté, voilà. Et bien tant mieux. Les deux commus qui ont fait le plus de boucans l'année dernière, le PSG et le Barça, vont s'affronter en phase de poule. Maintenant, on va être briefé. C'est simple. Ça a trop parlé. Oui, on vous bousille. Oui, ceci, cela. Oui, vous avez la chance qu'on s'est fini par l'Inter. Parce que... les gars. On va être enfin briefé. Parce que c'est clair qu'à l'heure actuelle, même si les deux clubs, normalement, ils sont pas censés avoir une rivalité. Eh bien, la réalité est tout autre. Il y a clairement une rivalité entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Entre les fans, en tout cas. Depuis ce jour-là, il y a de la friction dans l'air. Entre les deux équipes, il y a de la friction. Il s'avère que le Barça va jouer à domicile. Peut-être au Camp Nou, peut-être ce sera à Montjuïc, on ne sait pas encore. Et il y a une stat qui va pas en leur faveur. C'est que lors des 2 derniers affrontements à domicile, ils ont perdu 2 fois 4-1 face au Paris Saint-Germain. Regardez-moi ça. Les gars, cette confrontation, fallait qu'elle ait lieu. C'était inévitable. Juste ce jour-là, jouer comme si c'était une finale. Voilà. Ce jour-là, il faut jouer comme si c'est une finale. Le PSG d'ailleurs, qui va se taper le Bayern au parc. Ils vont se prendre Tottenham et Newcastle qui vont être relous. Mais sinon, pour les matchs à l'extérieur, c'est gérable. Franchement, Leverkusen, c'est faible. Sporting, c'est faible. Atalanta, à domicile, ça devrait le faire. Bilbao, ça va aller. Pour l'FC Barcelone, ce sera Chelsea à l'extérieur. Les gars, on vous attend. Mais sinon, à domicile, mis à part le Paris Saint-Germain, Francfort, Olympiakos et Copenhague, ça va aller. Mais par contre, gare à vous lors du match à Newcastle. À St. James Park, faites attention les Barcelonais. Très attention. Sinon, en vrai, ils vont finir top 8. Comme de par hasard. Leur groupe, il est grave simple. C'est une dinguerie. Même la Masia, ils pourraient se qualifier. Donc pour commencer, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain. Je suis heureux et j'espère que le Paris Saint-Germain va écraser le FC Barcelone. Je sais qu'ils sont en capacité de le faire. Tout le monde, dans tous les cas, attendait ce match-là. N'oubliez pas que PSG-Barcelone, si ça avait été la finale de la Ligue des Champions, ça aurait été extraordinaire. Ensuite, ça va jouer contre l'Eintracht Francfort. Alors, c'est facile, les gars, faut se le dire. Le Barça, ils vont éclater cette équipe-là. Ensuite, ça va jouer contre l'Olympiakos, encore à domicile. Copenhague, ça va les éclater aussi. Extérieur, ils joueront contre Chelsea. J'espère que Chelsea arrivera à faire le travail. Surtout que les joueurs, ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils souhaitaient affronter le FC Barcelone pour leur montrer. Donc, j'espère que vous allez me montrer. Ensuite, Bruges, l'Étoile Rouge et Newcastle. Newcastle, c'est intéressant. Surtout que Newcastle jouera à domicile là. Donc, on sait que c'est difficile d'aller battre Newcastle chez eux. Tout ça pour vous dire, comme de par hasard, c'est facile pour le FC Barcelone. Nous, on est dans la difficulté. Tranquille, il n'y a pas de souci, on accepte. Tranquille. La Ligue des Champions ne fait aucun cadeau aux champions d'Europe, les amis, puisque pour moi, avec le tirage que vous voyez ici, le Paris Saint-Germain a hérité du pire tirage possible, surtout quand on voit les autres tirages des concurrents de cette saison en Ligue des Champions pour la phase de poule. On va pas se mentir, il n'y a pas une petite équipe. Il n'y a pas une équipe où on peut se dire c'est un petit poussé. En très gros, le PSG recevra le Bayern et le PSG ira à Barcelone. Toutes les autres équipes, c'est des pièges. Tottenham, l'Atalanta, Newcastle, le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Athletic Bilbao. Alors vous pourrez me dire, peut-être que d'autres équipes ont plusieurs grosses équipes dans leur tirage, mais ils ont aussi des petits poussés. Là, Paris, ils n'ont pas de petits poussés. Toutes ces équipes-là, elles ont fini dans les 4 premiers, dans les plus gros championnats européens. Donc, dans tous les cas, ce sera vraiment pas une mince affaire, mais ça coïncide aussi avec ce qu'a dit Ousmane Dembélé. L'histoire, c'est l'histoire. Nous, aujourd'hui, on doit se reconcentrer et oublier ce qu'on a fait pour, à nouveau, être champion. Les grands joueurs gagnent 2-3 Ligues des Champions dans leur carrière. C'est ce qu'Ousmane Dembélé veut faire. Donc, c'est ce qu'on verra. En tout cas, le champion d'Europe sera attendu et le tirage ne sera clairement pas facile. Après, on se rappelle l'année dernière, il se qualifie à une journée de la fin et derrière, avec la finalité que l'on connaît. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, la phase de poule du PSG va leur permettre de rentrer directement dans le grand bain. Le Barça hérite d'un tirage très favorable et nous offrira bien sûr un match que tout le monde attend, la finale qui aurait été la finale rêvée de la saison dernière, c'est-à-dire les retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, retour de Luis Enrique à Barcelone, retour d'Ousmane Dembélé, notamment également du côté du Barça. Sinon, mis à part ce match de gala qu'on a tous hâte de voir et qui va être exceptionnel, il y aura lieu d'ailleurs au Camp Nou, si le Camp Nou est revenu d'ici là, mais j'en doute encore. Réception également de Francfort, de l'Olympiakos et de Copenhague. Et pour les déplacements, deux déplacements quand même assez difficiles à Chelsea et à Newcastle. Et ensuite, on a notamment l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que le Club Bruges. Alors, on va pas se mentir les gars, quand on voit les autres tirages, notamment des équipes du chapeau 1, c'est clairement le Barça qui hérite du tirage le plus facile. Franchement, pour ces phases de poule de la Ligue des Champions, honnêtement,
avec ces équipes-là et quand on connaît la qualité du Barça et aussi grâce au Mercato, la profondeur de banc actuellement, surtout à certains postes, on se dit que le Barça devrait naturellement terminer dans les 8 premiers. Le déplacement à Chelsea, qui pour le Barça en Ligue des Champions est considéré un petit peu comme un classique. On se rappelle notamment voilà, des débuts de Messi qui avait impressionné l'Europe à Stamford Bridge. On se rappelle du but de Ronaldinho à Stamford Bridge. On se rappelle du but d'Iniesta à Stamford Bridge. Ça nous offre toujours des classiques en Ligue des Champions. En phase de poule, on verra. Mais en tout cas, ça va être un super match. Le match à Newcastle sera aussi très intéressant. Et la réception du Paris Saint-Germain. Attention aussi à Francfort, qui a une très belle équipe cette saison. Et quoi, c'est sérieux ça? Personne s'y attendait, mais ça change tout. Le PSG vise l'un des meilleurs attaquants du monde à son poste. On sait que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est un Paris Saint-Germain très exigeant, avec un style de jeu très technique, avec un style de jeu où il faut beaucoup courir. Donc il faut des attaquants qui ont un volume de course énorme. Et en Europe actuellement, ce qui se fait de mieux à ce profil, c'est un joueur français qui joue au Bayern Munich en la personne de Michael Olise. Michael Olise au Paris Saint-Germain, ça pourrait se faire. En tout cas, on a appris que le Paris Saint-Germain rêvait secrètement de Michael Olise au Paris Saint-Germain. Et franchement, moi je signe tous les jours. Il est sous contrat jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich, donc ça pourrait coûter un peu cher. Mais il est considéré comme une cible parfaite pour le Paris Saint-Germain. Déjà, il est français. Donc rien que ça, c'est magnifique. Ça fait un joueur français dans la capitale française. Je signe tous les jours rien que pour ça. Jusque-là, j'étais partisan de l'arrivée d'un joueur comme Rodrigo qui n'était pas forcément en odeur de sainteté au Real Madrid, qui ne jouait plus beaucoup. Mais si on peut faire Monsieur Olise à la place, je fonce tous les jours. Je suis plus chaud pour Olise que Rodrigo. Même si pour moi, Rodrigo, c'était une des meilleures options. Lui, c'est la meilleure option en réalité. Un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Au PSG, le meilleur club du monde. On prend. Mais en attendant, allez, pareil. Le fric, mon gars, c'est rien d'autre que des bouts de papier avec des gueules de petits blancs dessinés dessus. Et cette brique, faut pas toutes les emmerdes qui vont venir avec, tu peux me croire. Non, écoute, j'ai essayé de la jouer honnêtement. Je suis allé de l'autre côté et tu sais ce que j'ai appris? Le jeu est truqué. C'est pas fait pour les gens comme nous, alors moi, je change les règles, j'en écris d'autres. Mais... pour y arriver, j'ai besoin de ton aide. Ça y est, on aura droit à ce match. Barcelone-Paris Saint-Germain. Qui dit Barça-Paris, dit qui? Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. D'ici là, je pense qu'on saura qui sera le vainqueur du Ballon d'Or. Mais j'ai hâte. J'ai hâte d'assister à ce match qui aurait dû être la finale de la dernière Ligue des Champions. Malheureusement, l'Inter, ils ont donné leur vie afin d'éliminer le FC Barcelone. Et ici, on a le calendrier complet du Paris Saint-Germain. Il y a le Bayern Munich aussi, les gars. Ça prend deux gros morceaux du chapeau. Hein. Le Bayern, ensuite l'Atalanta Bergame. Attention à l'Atalanta. Le Bayern Leverkusen. Newcastle, les frères. Tottenham, Sporting et Bilbao. Oh, les gars, mine de rien, le calendrier, il est pas si facile que ça pour le Paris Saint-Germain. Newcastle, Tottenham, le Barça, le Bayern, Leverkusen. Tu as des équipes pièges quand même parmi ça. Bilbao, Sporting, l'Atalanta. Faites attention. Ouh, l'Atalanta qui va jouer l'Olympique de Marseille. Je viens de l'apprendre là, tout de suite en live, les gars. Atalanta Olympique de Marseille, Atalanta Paris Saint-Germain. C'est un délire, les gars. L'Atalanta, il rousse Paris et nous, on rousse l'Atalanta. Oh, mais tu sais. C'est truqué, vous l'avez tous vu, c'est truqué, le PSG est détesté, on a le pire tirage de l'histoire de la Ligue des Champions, là c'est pas possible. Pour commencer, on le voulait tous, mais on a tiré le FC Barcelone, on les jouera à l'extérieur là-bas, les Barcelonais le souhaitaient, les Parisiens aussi, ça tombe bien, on l'aura. En deuxième match, énorme match aussi, le PSG jouera contre le Bayern Munich, mais cette fois-ci à domicile. Et quand vous pensez que c'est terminé et que ça va se calmer après, en fait, pas tant que ça, puisqu'on aura l'Atalanta et le Bayer Leverkusen. Alors oui, le Bayer Leverkusen, c'est un peu affaibli vu qu'il y a des départs. Cet été, il y a eu des départs, Xabi Alonso, tout ce que vous voulez, Wirtz et tout. Mais quand même, ça reste une grosse équipe à ne pas sous-estimer. L'Atalanta non plus, c'est pas dégueulasse, loin de là.
Tottenham, on se quitte plus. Depuis la Super Coupe d'Europe, on ne les quitte plus. Sporting, bon, ça va, Sporting, franchement, il y a pire. Mais Newcastle à la fin, on pensait que c'était terminé. On a eu Newcastle, la petite cerise sur le gâteau. Et encore une autre cerise, Athletic Club pour terminer. Voilà, que des gros. C'est homogène, mais que des gros. Voici le résumé total de nos matchs. On ira à Barcelone, on ira à Leverkusen, on ira au Sporting et on ira à Bilbao. On recevra le Bayern Munich, on recevra l'Atalanta, on recevra Tottenham et on recevra Newcastle. Franchement, c'est corsé. S'ils voulaient faire le pire tirage, bah ils ont réussi. Mais en attendant, allez Paris. Les gars, regardez le tirage du PSG. Pourquoi c'est toujours PSG qui ont le tirage le plus fort? PSG Bayern, PSG Barça, tant demandé, il est là. PSG Atalanta, PSG Leverkusen, PSG Tottenham, PSG Sporting, PSG Newcastle et PSG Atlético Bilbao. Les gars, pourquoi Paname? Il n'y a jamais d'équipe facile. Toujours, chaque année, on a le tirage le plus compliqué de tous. Bon, en tout cas, le peuple a demandé, le peuple l'a eu. On va aller à Barcelone. Le PSG va aller jouer à Barcelone. Je sais pas si ça va être au Camp Nou ou à Montjuic là. J'espère que ça va être au Camp Nou. Mais le match, il sera là. Après, c'est un match de poule. Ça veut rien dire. Mais voilà, on va voir. Mais regardez, nous, on n'a que des équipes des top championnats européens. Les 5 championnats européens sont là. Nous, on va pas à Chypre, on va pas au Kazakhstan, on va nulle part. Newcastle, on rejoue contre eux. Sauf que là, ça sera au Parc des Princes. L'année dernière, on avait joué là-bas. Ou il y a 2 ans, je me rappelle plus. Atalanta, c'est comme le Final 8 avec Neymar. Leverkusen, on va là-bas. Non, franchement, il y a que des bonnes équipes. Paname, ils n'ont jamais de chance. En tout cas, incroyable. Il y aura des vrais matchs dans cette Ligue des Champions. Et je suis pressé. Pressé! C'est là où tout s'arrête. À domicile. La fin de cette rivalité qui n'en est pas une. Je l'ai toujours dit, le Barça et le Paris Saint-Germain ne sont pas rivaux. Mais il y a en effet des antécédents très récents. C'est là de décider quel coach surpassera l'autre et réussira à amener son équipe au stade de meilleure équipe du monde. C'est là où on arrêtera enfin ce débat de est-ce que Nuno Mendes pocket Lamine Yamal ou est-ce que Lamine Yamal va le détruire. C'est là où la revanche doit être prise pour ce fameux sourire. C'est là où il faut effacer ce fameux match où Araujo a pris son carton rouge, exorciser tous les démons du passé. C'est là où Lamine Yamal pourrait devenir incontestablement, en dépit du Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde. Là où FC Barcelone doit prendre sa revanche. Sur tous les derniers matchs, sur tous les débats qu'il y a pu avoir, sur cette finale qui nous a été volée. Elle n'a pas été volée, mais vous avez compris. Cette finale qui a été volée au foot. Sur ce Ballon d'Or qui a peut-être été volé à Rafinha, qu'il aurait pu aller chercher, moi j'en suis sûr, avec la saison monstre qu'il est en train de faire. C'est là, sous nos yeux, en Ligue des Champions, chez nous, à Barcelone. Le moment enfin de tourner une page. Et le moment d'offrir à tous les spectateurs du monde qui savent pertinemment que les 2 meilleures équipes du monde sont bel et bien le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en termes de jeu. Le football nous l'offre. Régalez-vous, que le meilleur gagne. C'était sûr! C'était sûr! Le football, c'était sûr, c'est trafiqué, c'est pas trafiqué. Paris, Barça, c'était obligatoire. Je le sentais, je le savais. Maintenant, je m'en fous. On a peut-être la poule la plus facile de tout chapeau 1. On joue Paris à domicile, Chelsea. D'ailleurs, je vous le dis, on a des comptes à régler avec Chelsea. Parce que quand ils ont demandé tous les joueurs de Chelsea, ils ont répondu Barcelone. C'est l'équipe qui voulait jouer. Bah, on va voir. Donc, ça sera Paris Saint-Germain à Barcelone. Je vais pas dire au Camp Nou. Francfort à domicile, donc chez nous. Ça, c'est en haut, c'est toutes les équipes à domicile qu'on va jouer à Barcelone. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague. Et à l'extérieur, on jouera Chelsea, Bruges, Sparta et Newcastle. Je pense que eux, chez eux, ils vont être très chiants. Moi, je vais être grave transparent avec vous. Je fais pas partie de ceux qui attendaient un tirage, ceux qui voulaient quelque chose en particulier. Je suis très content de cette poule. Elle est très abordable. Si on passe pas, il y a un très sérieux problème. On va pouvoir revoir ce petit match contre le Paris Saint-Germain en phase de poule. Au moins, c'est tranquille. On a des petits matchs sympathiques. Chelsea, champion du monde de la Coupe des clubs en titre. Newcastle chez eux. Pour les autres matchs, faut éteindre. Dans tous les cas, faut éteindre. Mais là, on a une poule pour finir top 4. Si on finit pas top 4, tonton flic, je t'attends au tournant. Les gars, voici le tirage du FC Barcelone. Et franchement, le Barça, ils ont eu beaucoup de chance. C'est quoi ça? Bon, déjà, il y a Barça PSG. Pour le bonheur de tous les culères. Tous les couleurs. Barça, PSG à domicile. Ensuite, le Barça va à Chelsea. L'occasion pour leur montrer qu'à Chelsea, il n'y a pas eu... Certes, il y a eu un scandale il y a quelques années, mais là, ça va jouer au football. Mais à part ça, le tirage à part ça, il est facile. C'est qui? Olympiakos, Copenhague. Bon, ça va à Newcastle. Ça va être un match dur, ça, attention. L'Étoile Rouge, Bruges, franchement, Eintracht Francfort. Vous vous rappelez ça en Europa League? Francfort-Barça aussi, faut pas oublier. Dites-vous qu'il y avait eu ce match en Europa League et le Camp Nou, il était rempli de supporters allemands. Les supporters de l'Eintracht Francfort, ils étaient venus, ils avaient acheté tous les billets.
C'était blindé. Et carrément, ça avait fait un scandale. Et après ça, le Barça, ils avaient changé leur politique pour la billetterie. Tellement ils étaient atteints qu'il y ait trop d'Allemands, ils ont changé leur politique. Bon, en tout cas, je pense que, vu la poule, Lamine Yamal et Rafinha, ils auront des très belles stats pendant les poules. Vous avez vu la différence entre les grosses poules et les petites poules? Quand tu as une petite poule, tu peux faire des stats de ouf. 90 millions. Non, vous rêvez pas. Hier, c'était 70 millions. Aujourd'hui, le Barça a décidé d'être encore plus dur pour Fermin et le prix passe à 90 millions pour quiconque souhaiterait l'acheter. Pour un tas d'informations, le ballon est dans le camp de Fermin et de Chelsea. Mais dans le club Blaugrana, ni Flick ni Deco ne veulent perdre un joueur qui a été décisif la saison dernière pour réaliser le triplé. Maintenant, ils ne veulent pas non plus lui fermer la porte et si leur volonté est de partir avec certaines conditions, que ce soit une offre de 90 millions. Enzo Maresca aurait même parlé à Fermin et lui aurait promis une place de titulaire dès le premier match. Moi je dis ça reste à voir quand même. Il joue 10, alors oui Palmer peut passer à droite, mais bon. Maintenant il y a une réalité aujourd'hui, il faut commencer à dire les choses. Parce que je vois des Barcelonais dire Fermin c'est minimum 100 millions, Casado il part pas en dessous de 60. Les gars, faut commencer à vivre dans le vrai monde. Je sais que le foot c'est détraqué, si on voit des clubs de première ligue, faut allumer. Quasiment aucun Barcelonais veut perdre ni Casado ni Fermin. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est un enfant du club Casado depuis qu'il est tout petit. Pareil pour Fermin. Maintenant, il faut m'expliquer quelque chose. Au bout d'un moment, on nous dit Fermin ne veut pas partir, Laporta veut pas le perdre, Deco veut pas le perdre, Flick veut pas qu'il parte. Expliquez-moi pourquoi il y a encore des rumeurs aujourd'hui. À un moment au Barça, ça va faire mal, mais il va falloir se sacrifier. Il va falloir perdre des joueurs qu'on aime. Surtout dans ce Barça-là où on aime quasiment tous les joueurs. Avec les finances du club, c'est impossible de garder tout le monde. Donc moi, je vous le dis à contre-cœur, mais 90 millions, je suis désolé, Fermin, je l'aime plus que tout, j'ai pas envie qu'il parte. Mais 90 millions d'euros, les gars, rendez-vous compte de ce que ça représente dans le football. À la base, même 60-70 millions. Parce que bien sûr, les clubs sont pas bêtes. Ceux qui demandent 60 millions pour Casado, alors que toute la planète sait que le Barça est dans des soucis financiers pas possibles. Qu'à côté de ça, Casado, c'est à moitié un remplaçant de remplaçant, ou juste un remplaçant, qu'il a joué qu'une demi-saison réellement. Il n'y a personne qui va venir mettre une telle somme. Donc faisons face à la réalité, les gars. Un départ est réellement envisageable. Je pensais que Fermin ne partirait pas, mais je me dis que c'est pas possible qu'il continue à y avoir des rumeurs. S'il part et que lui veut pas partir et qu'on en parle encore, c'est qu'il se passe